Bonjour à tous et bienvenue dans le QCM, le quiz du chrétien en marche. Non, ce n'est pas une élection présidentielle, pourtant ils sont candidats aujourd'hui. Non, ils ne viennent pas de la ville de Troyes, pourtant ils sont 3 aujourd'hui. Et non, ce ne sont pas des enfants, pourtant ils vont jouer, ils vont répondre à mes questions. On va savoir qui va être le chrétien en marche de la semaine et qui va tenter sa chance pour ce très beau voyage. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous invite en Turquie sur les pas de Saint-Paul. Vous découvrirez Istanbul, Ankara, la Cappadoce et tous les lieux empreints de spiritualité lors de ce pèlerinage exceptionnel de 10 jours. Ouais, c'est clairement un très très beau cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Pour gagner ce voyage en Turquie de 10 jours, il faut revenir la semaine prochaine, le 24 mai, et être le grand gagnant du mois. Qui va gagner cette semaine? Voici nos candidats, ils sont là, dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, et en plus, ils ont les bras en l'air. C'est des bons candidats aujourd'hui. Nicole, bienvenue. Bonjour Charlie. Alors, dites-nous tout, d'où vous venez. Je suis mère de famille, Oui. j'ai 5 enfants, je suis à la retraite, donc je travaillais comme professeur documentaliste. Oui, Et maintenant, j'ai 12 petits-enfants, j'attends le 13e. oui. Et vous attendez Et- comment? Comment? Je crois que vous écrivez des icônes. Ah, j'écris des icônes, oui, bien sûr, dans un atelier d'icônes à Aix-les-Bains. Très bien. Et puis, Voilà, les et puis les aussi. sports, j'aime beaucoup la natation et le ski. La natation et le ski. Très bien, puisque vous aimez la natation. J'espère que vous ne serez pas sous l'eau aujourd'hui, que vous allez vous mouiller et même peut-être faire des vagues, sait-on jamais. Bienvenue, Nicole, Merci. et bonne chance. À Merci. côté de vous, nous avons Yvon. Bienvenue. Bonjour Charlie. Ça va? Oui, très bien. Alors, on est très heureux de vous avoir, Yvon. Présentez-vous, je vous en prie. Je suis retraité de la Caisse des dépôts. Ouais. Je suis le président de l'association Bannière 2000. Alors ça, c'est pas rien. Alors, dites-nous en plus sur cette association. Bannière 2000, ce sont des brodeuses qui fabriquent dans la prière, qui brodent dans la prière des bannières pour processionner, bien sûr. Combien de brodeuses? Plusieurs centaines. Et on a au total fait à peu près 1000 bannières déjà. 1000 bannières. Bravo Yvon, bienvenue puisque vous êtes président d'une association qui fait des bannières. J'espère que vous aussi, eh bien, vous lèverez bien haut votre bannière aujourd'hui et que vous repartirez sous l'étendard gagnant du QCM. Bienvenue Yvon, et à côté de vous, nous avons la redoutable Sylvie. Ça va Sylvie? Ça va très bien, je ne suis pas plus redoutable que mes deux partenaires. Et je faisais exprès pour vous taquiner. Voilà, mais c'est pas Bienvenue. grave. Bonjour Charlie d'abord. Alors, dites-nous tout. Alors, nous avons eu 5 enfants. Ouais. Je suis de Paris, sur une paroisse qui s'appelle Saint-Philippe-du-Roule. D'accord. Je suis responsable de la catéchèse et du catéchuménat. Très bien. Et Voilà. puis, je sais aussi... Et puis, éventuellement, l'été, je pratique un sport qui s'appelle le golf. Le golf, un sport que personne ne connaît évidemment. Par contre, sachez, Sylvie, qu'au golf, on met d'habitude la balle dans le trou. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut absolument éviter les trous De dans mémoire. ce jeu. Oui, les trous de mémoire. Bien joué, bien vu. Jolie blague, Sylvie, absolument. Je vois que vous avez un beau swing. Écoutez, bonne chance à tous les 3, que le meilleur gagne. Et maintenant, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Allez, on commence avec donc une petite manche tranquille, si j'ose dire, puisque ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous connaissez le principe, vous avez chacun 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et on commence avec Nicole. Ça va Nicole? Très bien. Vous êtes prête? Formidable. Alors attention, vous avez 2 minutes Nicole. Top, c'est parti. Dans quel évangile ne trouve-t-on pas de généalogie de Jésus? Matthieu, réponse A. Marc, réponse B. Ou alors Luc, réponse C. Marc. Réponse B? Oui, J'ai envie B. de dire, ça marque. Bien joué. À quel âge Jean-Paul II fut-il créé cardinal par Paul VI? 37 ans, réponse A. 47 ans, réponse B. 57 ans, réponse C. 37 ans à... Réponse A, 37. 10 de plus, 47, mais c'est pas grave. Dans quel livre de la Bible est décrite avec minutie la loi mosaïque, loi de Moïse? Les Proverbes, réponse A. L'Exode, réponse B. Le Lévitique, réponse C. L'Exode. B. Réponse B. Réponse B. Bon, c'était la réponse C, Ah, le j'ai- Lévitique. Rien de grave, Nicole, continuez. À la Saint-Vincent, ne sors pas tes enfants, réponse A. Lave-toi aussi les dents, réponse B. Ou alors l'hiver monte ou descend, réponse C. Réponse C, l'hiver monte ou descend. Oui, parce que lave-toi aussi les dents, c'est bien aussi de ne pas le faire qu'à la Saint-Vincent, hein, si possible. Bravo. Quel nom porte la partie cintrée encadrant le portail d'une église et souvent couverte de sculptures? Le tympan, réponse A. Les voussures, réponse B. Les stalles, réponse B. Le tympan, réponse A. Le tympan, réponse A. Et c'était les voussures, réponse B.
Qui a créé la méthode des méthodistes fondée sur l'expérience spirituelle? Les frères Wesley, réponse A. Thomas More, réponse B. Ou alors John Henry Newman, avec l'accent américain, réponse C. Méthodiste. Thomas More. Réponse B. B. Et c'était les frères Wesley, réponse A. Rien de grave, on continue. La majorité des Norvégiens et des Suédois est calviniste, réponse A. Luthérienne, réponse B. Ou alors catholique, réponse C. Luthérien. Luthérienne, B. réponse B. Vous n'avez pas lutté, c'est une bonne réponse. Qui a composé l'hymne pontifical, notamment joué lors des voyages du pape? C'est votre dernière réponse pour un 4e point. Est-ce que c'est Verdi? Réponse A. Est-ce que c'est Bizet? Réponse C. Ou alors Gounod? Réponse C, pardon. Bizet, réponse B ou Gounod? Verdi, Bizet ou Gounod? Gounod. Gounod, réponse C? Oui. Nicole? C'est bien de terminer avec ce bruit-là. Ça veut dire que vous avez marqué un 4e et dernier point. C'est un beau score, un score tout à fait honorable. Fier de vous? Oui. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. 4 points, Ouais. c'est un beau score. Yvon, l'objectif maintenant, c'est de faire mieux que 4 pour prendre la tête. Vous pouvez faire 8, vous pouvez faire 9, vous pouvez faire 20 si vous voulez. Il faut aller vite, il faut être efficace. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. Attention, Yvon. Top, c'est parti. Que signifie Pantocrator qui qualifie certaines représentations du Christ en gloire? Aux 5 livres, réponse A. Bénissant, réponse B. Ou alors Maître du monde, réponse C. Maître du monde, réponse C. Oui, pour l'instant, maître du jeu, ça marche. 1 point. Quel saint ne fut pas primat de l'Église d'Angleterre? Saint Anselme, réponse A. Saint Columban, réponse B. Ou alors Saint Thomas Becket, réponse C. Saint Anselme. Réponse A. Et c'était la réponse Non, B. c'est B. Oui, c'est pas grave. Colomban. Saint Columban. Quel est le nom du linge en lin blanc placé sur les genoux de l'évêque lors de l'onction des mains des nouveaux prêtres? Est-ce que c'est l'oblat? Réponse A. Le scapulaire? Réponse B. Ou alors le grémial? Réponse C. Réponse C. Le grémial? Absolument. Ça marche. 2 points. Quel philosophe écrivait « Dieu est mort » Est-ce que c'est Kant? Réponse A. Est-ce que c'est Nietzsche? Réponse B. Est-ce que c'est Voltaire? Réponse B, C. Nietzsche. Vous l'aviez, j'ai vu vous hocher de la tête. Effectivement, Nietzsche, réponse B. Nietzsche, réponse B, c'est la bonne réponse. Un plan rectangulaire avec 3 nefs, séparées par des colonnes, et prolongé par une abside en forme de demi-cercle est basilical, réponse A. Cathédrale, réponse B. Ecclésiale, réponse C. Réponse B. Cathédrale. Et j'ai envie de dire, vous vous êtes planté sur cette question. Basilical. Plan, c'était la réponse A, basilical. Dans quel ordre les livres du Nouveau Testament sont-ils classés? Selon la date de leur rédaction, réponse A. Selon la date des événements racontés, réponse B. Selon la date à laquelle les livres ont été trouvés, réponse C. Pour égaliser avec Nicole. Allez-y vite, perdez pas de Réponse temps. A. Réponse A, selon la date de leur rédaction. C'était selon la date des événements racontés. Ouais, c'est ça, c'est intéressant à savoir. Quel évêque n'a jamais présidé la conférence des évêques de France? Jean Villeneuve, Albert de Courtrai ou alors Jean-Marie Lustiger? Jean-Marie Lustiger. Jean-Marie Lustiger, effectivement. Sur le gong, vous marquez un 4e point. Yvon, ça va? Pas facile, hein? 4 points, vous êtes donc à égalité avec Nicole. On reviendra vers vous dans quelques instants pour vous départager. Mais en attendant, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Sylvie pour 2 minutes de questions. Vous êtes prête, Sylvie? Oui. Alors, attention, je ne vous déconcentre pas, je vous vois très concentré. 2 minutes pour épater la France entière qui vous regarde. Top, c'est parti. Qui sont les homicides de la parabole? Des Lévites, réponse A. Des médecins, réponse B. Ou alors des vignerons. Des vignerons. Réponse C. Et vous dites des vignerons. C'est bien, vous êtes bien cultivés, vous aussi, ça marche. 1 point. Comment appelle-t-on les offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et sépultures? Le denier du culte, réponse A. L'aumône, réponse B. Le casuel, réponse C. Le casuel. Réponse C. Oui. Et oui, ça marche. 2 points. Quel gâteau est constitué d'une base circulaire de pâte feuilletée ou brisée, ceinte de petits choux à la crème, nappée de caramel? Wouh! La religieuse, réponse A. Le Pednone, réponse B. Ou alors le Saint-Honoré, réponse C. La religieuse. Réponse A. Et c'était le Saint-Honoré. Ah, Mais c'était- on n'en fait pas tout un dessert, on continue. Qu'appelle-t-on la fabrique de Saint-Pierre? L'atelier de reproduction de la statue de Saint-Pierre? Réponse A. L'organisme entretenant la basilique? Réponse B. Le secrétariat privé du pape? Réponse C. La fabrique de Saint-Pierre. La réponse B. Réponse B. L'organisme entretenant la basilique.
Et c'est une bonne réponse. Vous êtes à 3 points. Continuez. Quelle ville surnomme-t-on la cité du Sacré-Cœur? Cracovie, réponse A. Le 19e arrondissement de Paris, réponse B. Ou alors Paray-le-Monial, réponse C. Paray-le-Monial. Réponse C. Paray-le-Monial. Il paraît, le Monial. Pourquoi les appela-t-on Quakers? Ils furent fondés par John Quaker, réponse A. Ils se nourrissaient de céréales, réponse B. Ils tremblaient parfois d'exaltation, réponse C. Pour prendre la tête, Sylvie, pour un 5e point. Le A. Réponse A, ils furent fondés par John Quaker. Et non, c'était la réponse C, ils tremblaient parfois d'exaltation. Ce n'est pas fini, on continue. Lors de l'Exode, comment s'appelle cette nourriture que les Israélites trouvaient chaque matin sur le sol quand la rosée avait disparu? Vous l'avez peut-être celle-là. Est-ce que c'est la manne? Réponse A. La manne. Attendez, le pain azim, réponse B. Ou alors le pain du ciel. C'est votre dernière réponse pour prendre la tête. C'est la manne. C'est quoi? La manne. Eh oui, j'ai envie de dire yes man. Ça marche. Bien joué. Sylvie, vous marquez un 5e point. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez être complètement décontracté. Vous avez pris la tête. C'est petit, hein. C'est petit, oui. Bon. Et vous en êtes bien sorti. 5 Quand on points. a des lunettes. Vous avez pris la tête de cette manche. Et sans tarder, on départage Nicole et Yvon. Sylvie, vous restez tranquille, restez là. Nicole, Yvon, mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la question. Combien y a-t-il de bénédictines et bénédictins au sein de leur confédération? Environ 4500, réponse A. Environ 23 000, réponse B. Environ 112 000, réponse C. Nicole. 23 000. Environ 23 000, réponse B? Oui. Nicole, vous avez bien appuyé et vous marquez en plus un point. Bravo. Vous êtes donc seconde de cette manche, on va dire avec 4 points et demi, 5 points. Ils vont juste derrière. C'est un mouchoir de poche. Bravo Sylvie, bravo à tous les trois. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que sans tarder, on passe quand même aux choses sérieuses. Voilà, on est sur ce chemin. Je vois Yvon qui se mettait à danser. Attention Yvon, hein, il faut se concentrer maintenant. On est sur le chemin. Vous connaissez le principe. 6 thèmes apparaissent à l'écran. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, celle qui me fait sourire. Mais je rappelle que toutes les questions sont d'égale difficulté. Sylvie, vous êtes arrivée en tête. Vous choisissez 2 thèmes. Liturgie, sacrement et prière. Vous êtes rapide, hein, Sylvie. Liturgie, sacrement et prière, ça c'est le premier thème. Et vous en choisissez un deuxième. Moi aussi, encore? Oui, absolument. Question providentielle pour que vous souriez. Oui, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, je ne vous ai pas forcé. Non, non. On est bien d'accord. Nicole, vous choisissez un 3e thème puisque vous êtes arrivé seconde avec 4 points et demi, 5 points. Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Bonne nouvelle, tous les compteurs repartent à 0. Regardez, ça y est, ils sont à 0. Maintenant, vous mettez les mains sur votre buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, vous n'avez le droit d'appuyer qu'une fois par question, évidemment. On commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes une des heures principales et devons être célébrées en conséquence. Saint Basile le Grand a dit que nous permettons de consacrer à Dieu les premiers mouvements de notre âme et de notre esprit pour qu'on n'entreprenne rien avant de nous être réjouis. Nicole. Liturgie des heures. Liturgie des heures? Non. Pour qu'on n'entreprenne rien... Laudes. Vous dites? Les laudes. Oui, bien sûr. Nous sommes une louange. À l'heure du soleil levant, les laudes. Ça, vous l'aviez tous. Hein. Mais bravo, Yvon, vous marquez un premier point. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête. L'antienne d'ouverture de ma célébration évoque la hâte des bergers. La prière qui suit, dans le missel, s'adresse au Seigneur en rappelant qu'il a voulu me donner en exemple à tous et lui demandant de donner à chacun la grâce de pratiquer mes vertus, d'être unis par les liens de son amour. La prière sur les offrandes demande que soient affermies les familles dans la grâce et la paix de Dieu. Je suis célébré le dimanche dans l'octave de la Nativité. Où, oui Sylvie? Fête de la Sainte Famille. Là, Sylvie, je dis oui, et vous marquez un point. Ou alors le 30 décembre, en l'absence de ce dimanche, la fête de la Sainte Famille. Bravo Sylvie, 1 point. Yvon 1, Nicole 0, rien de grave. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Le martyrologe est rempli de saints qui furent martyrisés sur mon sol après toutes sortes de supplices. L'immense majorité de ces martyrs le furent au cours des dernières années du XVIe siècle et des premières décennies du XVIIe siècle.
Il compte des franciscains et des dominicains, mais surtout beaucoup de jésuites, souvent portugais. Les 300 000 baptisés présents dans mes îles en 1597, oui Yvon ? La Corée. La Corée ? Non, bien tenté. Donc, les 300 000 baptisés présents dans mes îles en 1597, dont des prêtres formés à Macao ou Goa, oui, Chypre. Vous dites ? Chypre. Chypre, non. Ont subi une terrible répression, en même temps que je me fermais à toute influence occidentale. Sylvie, vous allez la voir là. Beaucoup sont morts à Nagasaki. Du Japon. Attendez, appuyez, dites. Vous dites ? Les martyrs du Japon. Oui, bien sûr, le Japon. Yvon, vous l'aviez presque. Vous avez confondu ou Oui, parce que je me suis dit, c'est la Corée parce que c'était plus rapide. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Sylvie, 2 points. Yvon, 1 point. Nicole, rien n'est grave. Mais là, il faut quand même que vous vous dites, je rentre dans la partie, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous qualifier pour la finale. Question providentielle. Je suis un symbole assez universel de la vie, de la fertilité, de l'immortalité et de la connaissance. C'est la littérature sacrée de l'Inde qui m'a sans doute le plus célébré. Et la prière védique du matin me cite dans ce sens. Après une nuance d'adoption, Héraclès me reçut des rats. Oui, Yvon ? L'eau. L'eau, non. Le pharaon me reçut d'une déesse et Saint Bernard de la Vierge Marie. En mai, pour la fête du renouveau, les Yakpoutes m'utilisent pour asperger une vache. La Bible fait de moi avec le miel un symbole de l'abondance et des dons de Dieu. Oui. Le miel ? Le miel, non. Oh non, le miel, non. Vous êtes seul, Nicole, vous allez pouvoir revenir. Attention, je termine la question. La Bible fait de moi avec le miel un symbole de l'abondance et des dons de Dieu et un étalon de blancheur. Le sel. Appuyez. Vous dites ? Le sel. Le sel, non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'était le sang. Mais non, un étalon de blancheur. Le lait, le lait. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, hein, j'étais sûr que vous l'auriez, celle-là, mais c'est pas évident. Bon, voici donc une dernière question. Dernière question, Nicole, attention, vous allez donc pouvoir éventuellement revenir dans la partie. Yvon, il faut confirmer votre place maintenant, absolument. Attention. Je fus d'abord un jeune Gallois. Question saint et témoin de la foi. Je fus d'abord un jeune Gallois enlevé par des pirates. C'est en France que je fus consacré évêque, mais je me sentis appelé à revenir dans le pays où les pirates m'avaient emmené afin de l'évangéliser. Mon adresse et ma force de conviction ont si bien converti cette terre qu'elle est demeurée fidèle au Christ et à la foi catholique, malgré toutes les vicissitudes de son histoire douloureuse. Au roc de Cashel, lors d'un sermon demeuré célèbre, j'ai expliqué la Trinité en utilisant un végétal devenu l'emblème de ce peuple. Ma fête réjouit aussi New York. Mais oui, bien sûr, Yvon. Patrick. Hein ? Patrick. C'est bien sûr Saint-Patrick. Bien joué, Yvon. Formidable, vous marquez ce 2e point de la qualification. Sylvie, qualifiée avec 2 points. Ben non, pourquoi vous faites ce... Mais Et non. l'Aude, je les avais, mais je me suis dit, c'est peut-être Matine. J'ai hésité entre C'est Matine pas et grave. l'Aude. Mais c'est pas grave, restez pas là-dessus. Vous êtes qualifié Non, non. pour le sprint final, c'est l'essentiel. Yvon, 2 points. Et malheureusement, Nicole, je suis désolé, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin. Ça a été quand même Très bien. Bonne Très, expérience très bien. Oui, très sympathique. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Vous ne repartez pas les mains vides. Regardez Merci. ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Nicole, si j'ose dire, vous avez les cartes en main pour revenir une prochaine fois. Merci, volontiers. Merci Avec d'être plaisir. venu. On reste avec Yvon et Sylvie. Qui va être le chrétien en marche de la semaine? Qui va gagner le sprint final? La réponse, c'est tout de suite. Voilà, ça rigole sur ce plateau avec Sylvie et Yvon, mais je leur ai dit, hein, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses, le sprint final. 7 questions autour d'un thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et le chrétien en marche de la semaine et revient tenter sa chance la semaine prochaine. Donc il y a de l'enjeu tous les deux. Soyez bons. Sylvie, vous choisissez le thème, puisque vous avez été qualifiée en première. Alors, je vous écoute. Le thème ? Théologie. Théologie, tiens donc. C'est un bon thème ça. Ça vous plaît ?
On verra selon les questions. Ça peut faire peur, Ça vous peut-être. va, Yvon? On verra, oui. Bon, personne ne se prononce, très bien, très bien. De toute façon, personne ne dit jamais c'est super, hein, ça c'est sûr, je m'en suis aperçu. Théologie, ça peut faire peur, mais rien de grave, bien sûr. Cette question sur la théologie, vous le savez, au bout de cette question, eh bien, il y a une place pour la semaine prochaine. Alors jouez bien, rappelez-vous que c'est une question de rapidité, on est là dans un sprint final. Attention, voici la première question. Quel nom porte l'ouvrage publié en 2004 qui résume l'état de la doctrine sociale de l'Église? Le compendium. Yvon, attention, attendez, allez-y, Yvon. Le compendium. Le compendium, super réponse, aucun problème. Attendez bien que je vous donne la parole hein, pour répondre, mais c'est bien joué, c'est bien appuyé, ce qui me laisse dire que Yvon est bien dans les starting blocks. Attention Sylvie, voici la deuxième question. Quel théologien le pape Léon XIII remit-il à l'honneur par l'encyclique Aeterni Patris en 1879? On cherche donc un théologien, un grand théologien. Saint Thomas d'Aquin. Ouais, dès qu'on dit grand théologien, ça sonne. Yvon, bien sûr, Saint Thomas d'Aquin, bonne réponse. Alors attention, alors là, on calme le rythme. Sylvie, est-ce que ça va? Pas terrible. Il faut que vous repreniez Sylvie, absolument. Yvon est en train de prendre de l'avance. Pas terrible. Rien n'est grave, mais ne le laissez pas partir, Sylvie. Voici la troisième question. Quel dogme a été promulgué en 1950 par Pie XII? L'Assomption. Attention, Yvon. L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception? Non. Appuyez, Sylvie. L'Assomption. Attention, vous me faites peur. Vous dites? L'Assomption. Mais oui. Bien joué, bien joué. Vous avez confondu? Je le savais bien. Bon, parfait. En tout cas, c'est amusant parce que ce qui fait que vous revenez à 2-1, Sylvie. Vous êtes donc largement dans la partie. Attendez bien d'avoir appuyé parce que sinon, vous pouvez lui donner les réponses. Hein. Attention. Hein. D'accord. Alors, allez, on continue. Il y a du stress ici. Allez. Quelle tertiaire dominicaine a marqué l'Église par sa théologie, son mariage mystique avec le Christ et son influence sur le retour du pape à Rome? Sylvie. Sainte Thérèse de la Trinité. Sainte Thérèse de la Trinité, c'est non. Yvon. Sainte Catherine de Sienne. Vous dites? Sainte Catherine de Mais Sienne. oui, oh là là, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Non, je dis bien sûr, il a raison. Bien sûr, d'accord. Bon, très bien. Yvon, 3 points. Sylvie, 1. Rien n'est grave. Sylvie, par contre, là, maintenant, attention. Quel évêque et théologien est appelé docteur de l'amour, alliant action et contemplation depuis Annecy? Saint François de Sales. Vous dites? Saint François de Sales. Saint François de Sales. Yvon, bravo. Bien joué, effectivement. Ça, vous ne l'aviez pas, Sylvie? Pas du tout. Moi non plus. Donc c'est parfait, comme Donc, ça on est à 2 sur égalité. ce plateau. Mais Yvon, lui, l'avait et marque un 4e point. Voici maintenant la 5e question. Allez-y Sylvie, allez-y vraiment. Hein. À quel ordre religieux appartenaient les théologiens Karl Rahner, Xavier Tilliette, François Varillon et Gustave Martelet? Les Jésuites. Voilà, il est fort. Aucune idée. Il n'y a rien à dire. Il est fort sur la théologie. Notre ami Yvon a des connaissances. 5e point, Yvon. Je vois que vous commencez à sourire. Vous sentez la victoire poindre, mais ce n'est pas fini. Voici la 7e et dernière question. Qui est la théologienne de la petite voix? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Vous dites, attendez, redites Yvon quand même? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Bon, ça va. Absolument, il y a tout. Absolument, il y a tout, il n'y a rien à dire. Mais de Lisieux aussi, j'aurais pu rajouter. Oui. Ah non, mais ça, on sait que c'est Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est Elle est un forcément bon de Lisieux, point. Elle est celle-là. normande, disons plutôt. Absolument. C'est ça qui est important. Bien joué. Formidable. Vous l'aviez aussi, Sylvie? Celle-là, je l'avais, Bon, oui, quand aucun même. problème. Yvon, la musique se met en marche pour vous avec 6 points. Vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Vous êtes le gagnant, Yvon. Réaction à chaud. Eh bien, en marchant, on processionne et avec des bannières, vous voyez. Voilà. Chrétien en marche. Chrétien en marche. Je rappelle que vous êtes président d'une assoce de bannières. Nous Et que ça brodons vous a- des bannières. Ça vous a aidé d'ailleurs pour ces Ah oui, parce que tous les bollandistes que nous avons, 20 tomes du livre des bollandistes, Ouais. nous permettent d'avoir une vue Donc les bollandistes, c'est la vie des saints, c'est ça? C'est la vie des saints au 19e siècle. Parfait. Bon, bah alors vous étiez bien dans vos baskets aujourd'hui, Yvon. Bravo à vous, Sylvie. Ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très contente d'être arrivée jusque-là. Ouais, faut être Je fier ferai de mieux vous. la prochaine fois. hein. Absolument, vous reviendrez. Je Vous êtes reviendrai. une super candidate. Vous m'avez corrigé mon français à plusieurs moments, ce qui était bien pratique. Et pour vous remercier, Sylvie, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Sylvie, bravo, félicitations. Merci Charlie, j'ai passé une très bonne après-midi. Bah, écoutez, Très très bon moment. merci beaucoup d'être venu. Vous
mon ami Yvon, vous êtes convoqué la semaine prochaine, le 24 mai, pour la grande finale du mois. Vous le savez, il y a un voyage en Turquie de 10 jours à gagner. Donc soyez chauds. Répétez bien d'ici là. Rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Il va y avoir du croustillant. Vous pouvez vous inscrire en ligne en attendant. Bonne semaine, restez en marche. Salut.